Voici le troisième volet de la notion de divisibilité. Alors ça s'appelle les congruences. On commence par une petite propriété où on prend donc C un entier relatif non nul puisqu'on va faire la division euclidienne par C et on va dire que deux entiers A et B ont même reste dans la division euclidienne par C, C seulement si A moins B est un multiple de C. On va voir un exemple ici. Si je prends 27 est égal ici à 4 fois 6 plus 3. Et je vais prendre 15 qui est égal à 2 fois 6 plus 3. Donc ils ont tous les deux le même reste dans la division euclidienne par 6. D'accord, donc même reste dans la division euclidienne par 6. D'accord, puisque on a cette chose là. Et si je fais, on a bien 27 moins 15, 27 moins 15 qui est égal à 12, c'est-à-dire 2 fois 6. C'est donc bien un multiple de 6 si je prends la différence des deux. Alors, on va faire une démonstration ici. Cette démonstration est un petit peu technique, mais elle n'est pas extrêmement compliquée. On a à démontrer un si et seulement si. Un si et seulement si, c'est un équivalent. Donc ici, remarque, si et seulement si est un équivalent, est une équivalence. Donc, si on veut montrer une équivalence, on peut procéder comme d'habitude, c'est-à-dire deux entiers A et B en même reste, est équivalent à, est équivalent à, est équivalent à, etc. A moins B, multiple de C. Ici, on ne va pas pouvoir faire ça, donc il va falloir faire la démonstration en deux temps. Donc, on fait cette démonstration en deux temps. Alors, en deux temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va faire ça avec deux implications. Quand on a une équivalence, c'est si deux entiers A et B ont même reste, alors A moins B est multiple de C. Et si A moins B est multiple de C, alors A et B ont même reste. Donc, la première chose, on va partir dans ce sens-là. On va faire donc cette démonstration-là, c'est-à-dire on va partir que A et B en même reste, donc A et B en même reste dans la division euclidienne, par C. Donc, et on va essayer de montrer que A moins B est un multiple de C. Si ils ont même reste dans la division euclidienne, qu'est-ce qu'on fait? On écrit les divisions euclidiennes. Donc les divisions euclidiennes s'écrivent, s'écrivent, alors de A et B par C bien sûr, hein, s'écrivent d'une part, on a A qui est égal à C fois Q plus R, et B est égal à C fois Q', attention, plus R aussi, puisqu'on a dit qu'ils avaient même reste dans la division euclidienne. Ici, avec Q et Q' appartenant à Z, et R qui est compris, entre 0 et C. Donc voilà nos deux divisions euclidiennes. Donc bien entendu, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien cette chose-là, on a donc, eh bien si je fais A moins B c'est égal donc à CQ plus R moins CQ' plus R aussi. Mettez entre parenthèses, ça évitera toujours des erreurs. Ce qui nous fait donc CQ plus R moins CQ' moins R. Et on est bien d'accord que, hop, on a une simplification, ce qui nous fait donc CQ moins CQ', ce qui est égal à C facteur de Q moins Q'. Dans les automatismes de calcul, on factorise et on voit ici donc A moins B est un multiple de C. Donc ça c'est très facile.
Il suffit juste d'écrire les deux divisions euclidiennes, de faire la soustraction membre à membre des deux égalités, et on obtient notre résultat. Donc on a montré que si A et B ont même reste dans la division euclidienne par C, alors A et B est un multiple de C. Donc ça, on a la première chose, on a une implication. Maintenant, on va faire la deuxième partie qui va être un tout petit peu plus compliquée, c'est-à-dire qu'on va faire la réciproque. D'accord? Donc, réciproquement. Réciproquement, donc qu'est-ce que j'ai ici? J'ai A moins B qui est un multiple de C. Je reprends ma propriété ici. A moins B est un multiple de C et on veut montrer donc que A et B ont même reste dans la division euclidienne par C. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer déjà par écrire la division euclidienne les deux divisions euclidiennes. Donc ici, les divisions euclidiennes de A et B par C s'écrivent. Elles s'écrivent donc A est égal à BQ plus R et CQ plus R, pardon. CQ plus R et B est égal à CQ' plus R'. Ici, c'est un C. Avec donc Q et Q' appartiennent à Z. J'ai R qui est compris entre 0 et C. Et j'ai R' qui est compris entre 0 et C. Donc maintenant que j'ai cette chose-là, eh bien j'ai écrit mes divisions euclidiennes. Attention, contrairement à la partie précédente, j'ai bien ici R et R' pour l'instant. Je ne sais pas si les restes sont les mêmes. Et je veux montrer, donc ici on veut montrer que R est égal à R'. Voilà donc ce que l'on veut montrer. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On a dit ici, d'après l'hypothèse, or, on va dire que A moins B est un multiple de C. Il est un multiple de C. Ça, c'est équivalent à dire quoi? C'est équivalent à dire que C divise A moins B. C divise A moins B. Maintenant, ici, on a de plus, on a A moins B qui est égal, si je le calcule, c'est toujours CQ plus R moins CQ' plus R'. Et ça nous fait donc est égal à C facteur de Q moins Q' plus R moins R'. Voilà, ici j'ai A moins B qui est égal à ça. Donc comment est-ce que je vais utiliser maintenant? J'ai quoi? J'ai C divise A moins B. Donc là, j'ai ça. Et donc ici, je vais pouvoir dire cette chose-là. Eh bien, je vais A moins B, je le retrouve ici, et puis j'ai C facteur de Q moins Q', donc C divise C moins Q'. Donc je vais écrire ici A moins B moins C facteur de Q moins Q', qui est égal à R plus R', R moins R'. R moins R'. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je vais faire là ici? Eh bien, A moins B, j'ai C qui divise A moins B, et C qui divise ça, inévitablement, puisque c'est écrit. Donc, je vais utiliser la propriété de combinaison linéaire. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire C divise A moins B, et j'ai C qui divise aussi, C qui divise C facteur de Q moins Q', C facteur de Q moins Q'. Ça implique, si je prends ces deux choses-là, ça implique que C divise A moins B moins C facteur de Q moins Q'. Ça, c'est combinaison linéaire. Et ça implique donc que C divise, et oui, seulement que A moins B moins C moins Q', C facteur de Q moins Q', c'est R moins R'. C divise R moins R'. Et donc maintenant, autrement dit, on a R moins R', et donc un multiple de C.
Et maintenant, on va utiliser la même technique que dans la division euclidienne pour montrer que R moins R', que R est égal à R'. Eh bien, on va montrer que R moins R' est égal à 0. Je vais dire donc maintenant que R' est compris entre 0 et C. Ça, c'est équivalent à dire que moins R' est compris entre moins C et ici 0. Ce qui est équivalent à dire, je le réécris dans l'ordre, ça nous fait moins R' qui est compris ici entre moins C et 0. Et maintenant, je vais dire de plus, je vais prendre donc mon reste R, on sait qu'il est compris entre 0 et C. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, ici, je vais additionner membre à membre pour faire R moins R'. Je vous rappelle qu'on ne peut pas soustraire deux inégalités de même sens. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On les ajoute, mais il faut, ici, on ajoute l'opposé. Donc, si je fais mon calcul ici, donc je tire un trait pour dire que j'additionne, donc je tire un trait ici, c'est comme si je faisais plus là, ici, et ça va me donner quoi? Ça va me donner, donc, ça implique que là, il va me rester moins C, là, je vais avoir R moins R', et là, je vais avoir C, si j'additionne les deux d'au-dessus. Inférieur strict, inférieur ou égal, ça me donne un inférieur strict, inférieur ou égal, inférieur strict, ça me fait inférieur strict. On va donc dire maintenant, je vais regrouper cette chose-là avec cette chose-là. Donc je vais dire que comme R moins R' est un multiple de C, eh bien le seul qui est compris entre moins C et C, c'est 0. Le seul multiple de C strictement compris entre 0, entre moins C et C est 0. Donc, eh bien, je vais dire donc R moins R' est égal à 0, ce qui est équivalent à dire que R est égal à R', donc c'est ce que je voulais démontrer. Donc, A et B ont même reste dans la division euclidienne par C. Voilà ici une petite démonstration, donc en deux temps. C'est rare qu'on ait, au niveau de la terminale, qu'on ait à séparer ici, c'est-à-dire à faire dans un sens et puis après dans le sens inverse pour faire la réciproque, mais ça sera de plus en plus fréquent après dans le supérieur pour ceux qui continueront les mathématiques. Ici, on va avoir maintenant une définition. Eh bien, maintenant qu'on a ça, on va dire soit, je vais prendre donc soit A et B, deux entiers relatifs. J'ai oublié de préciser, ici j'ai fait la démonstration dans le cadre où C est positif. D'accord, si c'est négatif, il faudra basculer avec les valeurs absolues. C'est pas tellement important, mais je signale quand même. Soit A et B, deux entiers relatifs. Je vais dire que soit C ici, soit C un entier non nul. Un entier, allez, je vais prendre naturel non nul. Je vais dire que A et B sont congrus modulo C, si et seulement si A moins B est un multiple de C. Donc on retrouve la propriété, seulement qu'au lieu de dire que A et B ont même reste dans la division euclidienne par C, j'utilise le fait que je dis que A et B sont congrus modulo C. Il nous faut une notation et on écrira A ici avec 3 barres, c'est un égal avec 3 barres ici, et on met
c'est entre crochets, c'est-à-dire qui se lie de point A est congru AB modulo C. Voilà donc la définition de la congruence. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une interprétation graphique, visualisation. Visualisation des congruences. Alors, regardez, on représente donc ici, on représente Z avec à l'aide d'une droite. À l'aide d'une droite. Et je vais prendre visualisation des congruences, je vais prendre modulo 3 parce que ça sera facile. Et donc, voilà. Donc, je représente ici ma droite. Je vais avoir 0 ici. Donc, là, je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Donc je marque tous mes nombres, etc. Et étant donné que je suis dans les congruences modulo 3, je marque ici les multiples de 3. Bon, voilà, je vais pas tellement au-delà. Alors, regardons un petit peu ce que ça peut donner. On a donc ici, si je prends tous ces points-là, on est bien d'accord que en noir, ici, là, je vais avoir quoi? Donc si je mets en noir, c'est les multiples de 3, c'est-à-dire c'est les entiers qui s'écrivent 3K. D'accord? Donc le reste est égal à 0. Ok? Puisque c'est les multiples de 3. Maintenant, si je veux le reste qui vaut, puisque étant donné que je suis dans la division euclidienne par 3, on sait qu'il y a 3 restes possibles. Les restes possibles, c'est 0, 1 et 2. Donc ici, j'ai écrit pour le reste qui vaut 0. Si je prends le reste qui vaut 1, je rappelle que le reste, il est toujours positif. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend un multiple de 3 et le reste, il est ici. C'est-à-dire qu'il va être là. C'est-à-dire que là, je vais avoir 1. Et pareil, je vais avoir ici de nouveau, hop, 1. Ici, pareil partout, je vais avoir 1 là, et etc. Ici, je vais avoir 1 aussi, là également, etc. Je l'ai fait, il y en a d'autres de l'autre côté. Donc ici, les points rouges, vous voyez que une chose qui était claire avec les multiples de 3, c'est-à-dire que si on prend la différence de deux multiples de 3, eh bien j'ai un multiple de 3, et vous voyez aussi que les points rouges, eh bien ils vont de 3 en 3 également. Donc si on fait la différence, inévitablement, ils seront congrus, puisque ça on obtiendra un multiple de 3. Donc si je mets les en haut, en rouge, c'est les entiers qui s'écrivent 3K plus 1, puisque le reste de la division euclidienne, le reste est égal à 1. Et il nous reste donc les derniers, c'est-à-dire les derniers, avec le dernier reste, puisque j'ai 0, 1, donc il faut que je prenne 2. Alors on est bien d'accord que maintenant, eh bien, je vais avoir mon maillage qui va être fait ici. Eh bien, je vais avoir aussi, pareil, en violet ici, je vais avoir tous les nombres qui vont être aussi avec, cette fois-ci, là j'ai 2 au niveau du reste. D'accord? Donc 2, 2 ici, et pareil là. Et donc là, je vais avoir les entiers qui s'écrivent 3K plus 2. Donc, vous voyez que ici, on retrouve cette écriture-là, la 3K, 3K plus 1, 3K plus 2. C'était une propriété qu'on avait donnée avec la division euclidienne. Et donc, on a vraiment un maillage qui est fait entièrement
par le reste de la division euclidienne et donc par les congruences. Donc tous les entiers violets, là, ici, tout cela, ils sont congrus modulo 3. Tous les rouges, ils sont congrus modulo 3 aussi. Et tous les noirs sont également congrus modulo 3. Alors attention, hein, un entier rouge n'est pas congru à un entier violet. D'accord, ils sont juste, ça nous fait donc trois classes de congruence en fait, hein, les multiples de 3, les multiples de 3 plus 1 et les multiples de 3 plus 2. Voilà donc cette première approche des congruences qui se fait, c'est sur une notion assez simple puisqu'il suffit de faire la soustraction et de regarder si on obtient un multiple de C ou pas.